Allez. Plein d'émotions, t'as vu presque Pardon. Plein d'émotions, t'as vu presque pleurer en larmes au moment de signer à la caméra et même après la victoire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce moment un peu particulier quand même? Ouais, si on m'avait dit qu'il y a un an, j'allais battre un top 5 spécialiste terrien, Musetti, sur mon central en night session au deuxième tour du tournoi, bon, bah, j'aurais pas trop cru, et ouais, bah, on y était, et ouais, non, un truc de fou, ouais. Bonsoir Valentin, félicitations. On t'a vu te servir un peu presque de l'ambiance étrangement pro-italienne par moment. Je crois que quand tu balances la balle, tu t'en sers un peu. Enfin voilà, comment tu t'es servi de ça justement pour te booster? Non, c'était sûr de toute façon que le stade allait être aux trois quarts italien, hein. C'est eux qui font la beauté de ce tournoi. Ils viennent en masse, ils remplissent les tribunes, ils mettent des superbes ambiances, et surtout ils ont des super joueurs dans le top 20, top 30. Et donc oui, je savais qu'il allait y avoir quand même plus d'Italiens, mais que par contre, de mon côté, on allait faire du bruit. Et ouais, un moment quand ça montait un peu, on va dire, dans le cerveau, quand ça chauffait un peu, je m'en suis servi. Et ouais, c'est un peu le moment où je m'en suis servi sur le tie-break pour essayer tout ce que je pouvais. Et ouais, ça s'est bien fini pour moi, mais c'est sûr que moi j'adore les ambiances comme ça, ouais. Au-delà de ça, c'est un vrai match contre un terrien, comme tu as dit. Donc, c'est un gros niveau de terre battue finalement que tu as réussi à démontrer aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment content que ça ait pris au final un set et deux jeux au premier tour avant de vraiment réussir à commencer à poser mon jeu de terre battue et me sentir bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'était un peu différent, on va dire, contre un droitier. Lorenzo qui frappe quand même un petit peu plus fort, qui mettait un petit peu plus de rythme. Mais, euh, mais ouais, non, vraiment content de mon physique aujourd'hui, de ma qualité de balle, surtout à certains moments pour aller chercher des balles de set au premier, pour aller chercher des balles de break, pour breaker au deuxième set. J'ai trouvé que je jouais de mieux en mieux plus le match avançait, donc non, vraiment content. Et après, on passera. Prochain tour, c'est Urcas, si je me trompe pas. Ouais. Ce que tu peux nous dire de cet affrontement? Bon, il va te falloir un peu le temps de digestion, mais tu bascules rapidement, Ouais, j'imagine. j'y penserai un peu plus demain. Mais ouais, une opposition différente. Hubert, super expérimenté, joueur du top 10 qui a été un peu blessé, il est un peu redescendu, mais il joue bien sur ce tournoi. Donc non, ça va être un gros match, un gros serveur, en espérant que je serve aussi bien qu'aujourd'hui, et juste ouais, continuer à faire ce que je fais. Oui, il y a eu l'énorme coup d'éclat à Shanghai. Après, tu as réussi à stabiliser, ce qui n'était pas simple, hein, à un haut niveau. Est-ce que là, tu as l'impression que c'est un nouveau gros départ? Nouveau gros départ, je sais pas, mais on va dire que mon début de saison était assez régulier, mais il manquait un peu, voilà, bah, cette victoire d'aujourd'hui, une belle grosse victoire. Après, elle m'amène qu'en huitième de finale, donc et comme j'avais dit, il me manque aussi un peu ce run sur un tournoi, d'aller rechercher une demi, une finale. Et je vais prendre match par match, mais si je peux aller chercher ça ici chez moi, je prendrai plus que volontiers, ouais. Tu t'attendais à un match comme celui-là, pareil? Ouais, c'est exactement, on va dire, ce que je m'attendais. Lorenzo qui a essayé un petit peu de poser son jeu de terre battue avec ses services extérieurs, ses amortis, dès qu'il peut essayer de dicter l'échange, me faire courir. Ce qui est bien, c'est que oui, à des périodes, il m'a fait courir. C'est les moments où on va dire que ma qualité de balle était un peu moins bonne. Mais ce qui est bien, c'est que sur les moments chauds, il l'a pas trop fait. Et ça veut dire que j'ai bien joué. J'étais là, ma qualité de balle était bonne longueur sur les moments importants. Et je suis allé chercher, voilà, je suis allé chercher quand il fallait. Après, voilà, un peu mon classique. Je suis très content de réussir à presque aussi bien servir que sur dur sur terre. Et ouais, j'espère que ça va continuer. Merci. Merci. Attends, Eric. On va le faire en faux direct. Hein? On va le faire en faux direct pour mon podcast quotidien. On fait quoi dessus? On fait pas ça. Les RMC, ils sont.
Non, mais si tu fais un podcast, faut me dire avant. Non, mais c'est le début Ah ouais, du non, on fait pas un podcast. podcast. C'est le début du podcast. Ok. 3-4 questions, pas plus. Bienvenue sur cours numéro 1 pour le bilan de cette journée du Rolex Monte Carlo Masters. Et j'ai à mes côtés un invité exceptionnel, c'est un ami de la maison presque. Hein. Bonsoir Valentin. Bonsoir. On a vécu un match de fou. Vous avez sorti le finaliste de l'an dernier, Lorenzo Musetti. Racontez-moi votre émotion parce que vous avez eu du mal à parler au micro de Marc Moïse. C'était dingue. Vous étiez en larmes. Ouais, bah, c'est les moments comme ça où tu penses un peu au passé et où tu étais il y a quelques temps. Et rien qu'il y a 5 jours, on peut dire que d'être au deuxième tour en battant un top 5, mon premier top 5 depuis Shanghai, chez moi sur mon central, en plus en night session, c'est tellement rare ici. Truc de fou, ouais. C'est plus fort que la victoire contre Novak Djokovic à Shanghai parce que c'est chez vous, c'est votre central comme vous dites. Ouais, non, c'est plus fort, c'est chez moi mon central devant toute ma famille, ma team, mes amis, mais c'est pas juste mes amis comme ça, c'est mes amis depuis que j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, mes potes du collège, mes potes du lycée. C'est pour ça que c'est tellement spécial, c'est pour ça que je les regarde tant pendant le match, que je les amène à encore plus m'encourager. Donc non, c'est des moments de fou et qui aussi amènent, c'est pour ça, ouais, toute l'émotion de fin de match, c'est pour eux, c'est pour tout. Ouais. Ça s'est probablement joué à la fin du premier tie-break. On vous a vu envoyer une balle à la mer. Ça joue, ça fait. Bon, vous avez récolté des sifflets parce que le public était presque italien, c'était dingue. Le public était italien. C'est eux qui font la beauté de ce tournoi. Hein. Ils viennent en masse, ils mettent des ambiances superbes, ils remplissent les tribunes. Il n'y a plus de tickets 6 mois à l'avance. Donc non, merci à eux. Je savais très bien qu'aujourd'hui les tribunes allaient être aux 3 quarts pour lui. Mais par contre, mon côté allait être bruyante sur chaque point. Mais non, l'ambiance ambiance de fou. Oui, un petit moment où je suis allé les chercher, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Un petit moment où je pensais que le tie-break me sautait un peu des mains alors que j'ai eu ces balles de 7 à 5-4 à 6-5 au premier set. Mais au final, ça m'a fait du bien. Et ouais, je prends ce tie-break et j'ai pu encore mieux jouer au deuxième set. 20 ans après, votre demi-frère. C'est fou quand même, le symbole est fort. Maintenant, pour faire mieux, il faut battre au catch. Ouais, c'est vrai, 20 ans après lui, c'était en 2006. Il avait Federer, moi j'ai Urcas. Ouais, plus qu'encore un match pour essayer de faire mieux. J'ai l'impression de reconduire l'histoire de Shanghai où match après match, on me sortait des records de Monaco et on avait fini par tout battre. Et j'espère que je battrai tout encore cette semaine. Merci Valentin, bonne Merci récup. Eric. Et évidemment, on va le